Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Je vous disais hier en introduction de notre premier sous-thème que le Seigneur m'a dit d'enseigner simplement en m'inspirant de ces paraboles. Donc je vais rester dans ce cadre. Je ne vais pas sortir. Il m'a dit de ne pas donner la théologie, mais d'enseigner le royaume comme lui l'a enseigné sur le royaume. Donc, je vais respecter l'ordre que Jésus a donné dans les paraboles. Je ne vais pas changer. Nous, les théologiens, on a ce droit, on a ce pouvoir, même dans un texte, de revoir la structure en fonction du but qu'on veut atteindre. Vous voyez, on peut prendre la fin du texte d'un passage et puis le mettre au début. On peut prendre le milieu pour le mettre au début ou à la fin parce qu'on suit un objectif. Ça, nous, les théologiens, on le fait. Par exemple, quand vous prenez un psaume, quand un théologien prêche sur un psaume, ce n'est pas la même manière qu'un pasteur va prêcher sur le psaume. Ce n'est pas la même manière comme un prophète ou un évangéliste va prêcher sur le psaume. Un théologien qui va prendre un psaume, il va prendre la conclusion pour commencer. Parce que les psaumes, ce qu'on dit en conclusion, c'est ce qui est annoncé dans l'introduction. Donc, les théologiens, on peut changer, on ne change pas la parole de Dieu, mais on peut changer la structure du texte en fonction du but qu'on veut atteindre. Donc, ça veut dire que les 15 paraboles de Jésus, si je devais prêcher en tant que théologien, en fonction de l'ordre que moi je vais respecter, l'agencement et le but que je vais atteindre, je peux changer l'ordre des paraboles de Jésus. Je peux prendre la parabole, n'est-ce pas, la première parabole, et la deuxième parabole, je peux aller prendre la parabole du milieu pour la mettre en deuxième position, l'avant-dernière pour la mettre en troisième position, en fonction du but que je vais atteindre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez où je vais en venir? Voilà. Mais là, je ne le ferai pas parce que le Seigneur m'a dit clairement, enseigne en t'inspirant de mes paraboles. Donc, un disciple se soumet au maître. Hier, nous avons vu que le premier principe du royaume, il est en rapport avec quoi? Le cœur. Donc le royaume de Dieu commence dans le cœur. Le salut commence dans le cœur. La guérison commence dans le cœur. La prospérité commence dans le cœur. C'est pourquoi à partir de maintenant, nous devons veiller sur notre cœur. Tout part du cœur. La bénédiction, ça part du cœur. La malédiction, ça part du cœur. Le fruit de l'esprit, ça part du cœur. Le mauvais caractère, ça part du cœur. Donc, le Seigneur m'a dit d'insister sur que si nous avons compris la première clé, qui est le cœur, tout le reste viendra facilement. Amen. Nous allons voir aujourd'hui le deuxième principe, la deuxième clé. La deuxième clé, nous la trouvons dans la deuxième parabole. Le verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livrets parmi le blé et s'en alla. Merci beaucoup. Lorsque l'herbe eut poussé, et donner du fruit, l'ivraie parut aussi. Soulignez le mot parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? L'ivoirien dira, question. Tu as semé la bonne semence. Et on se voit confronté à une bonne semence et à une mauvaise semence. D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Soulignez le mot. C'est un ennemi. Je ne sais pas ce que les autres versions disent, mais jetez-moi un coup d'œil pour voir dans Marc
Et dans Luc, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit c'est l'ennemi ou bien c'est un ennemi? Vérifiez-moi ça rapidement et puis faites-moi signe. C'est un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui disent, Seigneur, en d'autres termes, veux-tu que nous allions l'arracher? On va aller arracher l'ivraie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Jésus, toi aussi. Sorcier là, on va le laisser dans l'église. Il dit, laissez. Dieu, il est Dieu. Est-ce que vous pouvez avoir cœur de Dieu là? Tu sais que le gars est mauvaise, elle est mauvaise. Et puis Dieu dit, non, il faut laisser. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, ça veut dire quoi? Vous, mes serviteurs là, vous n'êtes pas les moissonneurs. Vous n'êtes pas les moissonneurs. Vous veillez sur mon champ, mais ce n'est pas vous qui allez moissonner. Qui va moissonner? C'est les anges. On va apprendre beaucoup de choses sur le royaume à ce Sinaï. Je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord. Ah, vous voyez, l'ordre change. On a semé d'abord quoi? On a semé d'abord quoi? Le blé. Et puis ensuite, l'ivraie est venu. Donc, la moisson, on doit commencer par le blé. Il dit, tiens. Commencez d'abord par quoi? Arrachez d'abord l'ivraie. Vous voyez, changement, renversement de l'ordre. C'est ce qu'on appelle en théologie le principe de chiasma. Chiasma, c'est-à-dire X, renversement. Avec Dieu, dans le royaume, il faut être prêt. Accepter le renversement des situations. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Le Seigneur dit, fais ce que je te dis de faire. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Après le premier principe du royaume, qui est le cœur, le deuxième principe du royaume consiste à comprendre la dualité du bien et du mal qui cohabitent dans l'Église et dans le monde. Les gens qui n'ont pas la connaissance biblique et qui n'ont pas la révélation de ce principe du royaume, ce sont eux qui, dans leur église ou dans leur groupe, font la course aux sorciers. Font la course aux sorcières. Font la course au dénoncement des sorciers, au dénoncement des sorcières. Et qui commencent à prononcer le jugement avant le temps de Dieu. Ce que je vais dire ce soir sera très fort. Le deuxième principe dans le royaume, c'est cette contradiction que Dieu permet. Que les bons et les mauvais cohabitent. Sans jugement. Sans chercher à vouloir se faire justice. À se faire justice. À se rendre justice. Mais il y a un temps qui va arriver. Un jour qui va arriver. Où Dieu lui-même, il va se lever de son trône et il va commencer à juger. Ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger avant le temps. Distinguer le blé de l'ivraie. Le vrai chrétien du faux chrétien dans l'église, ce n'est pas le fruit
que l'un ou l'autre porte qu'on saura que celui-là est vrai chrétien, celui-là c'est un faux chrétien, celle-là c'est une vraie chrétienne, cette autre c'est une fausse chrétienne. C'est par le fruit et c'est avec le temps. Voici le résumé de ce deuxième principe en rapport avec le royaume. La parabole de l'ivraie et du bon grain nous donne le principe suivant. Le royaume de Dieu a la capacité de coexister ou de faire coexister le bien avec le mal dans le monde et dans l'Église. Écoutez très bien. Dans le monde et dans l'Église. Dieu permettra à la bonne graine, la bonne sémence, et à la mauvaise sémence de croître ensemble. Mais pendant que les deux sémences sont en train de croître, on ne peut pas faire la différence. Mais Dieu a fixé un jour. Dis avec moi, un jour. Un jour. Quand le fruit va commencer à se manifester, on saura que ça, c'est le blé et ça, c'est l'ivraie. Parce que l'ivraie ne porte pas de fruits. Le blé, il porte du fruit. Voici la différence. Mais quand les deux sont encore au stade de la non-productivité, les deux herbes se ressemblent. Les deux se ressemblent. On ne peut pas savoir qui est qui. Le bien et le mal vont cohabiter jusqu'au temps marqué par Dieu. Dans l'Église, il y a le bien et il y a le mal. Dans le monde, il y a le bien et il y a le mal. Dans la pastorale, il y a les bons pasteurs et il y a les faux pasteurs. Dans la pastorale, il y a les vrais pasteurs et il y a les pasteurs sorciers. Dans l'Église, il y a des vrais chrétiens et il y a des vrais sorciers. Dans le monde, il y a des vrais hommes et il y a des mauvais hommes. Un cœur méchant, plus comme Satan. Mais pourquoi Dieu il laisse cohabiter les deux? Question. Pourquoi? Aidez-moi à répondre. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Alors que dans l'Église, où il y a le Saint-Esprit, où il y a la lumière, ça devrait seulement que les vrais chrétiens, les bons chrétiens et les bonnes chrétiennes. Mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait de faux chrétiens et de vrais chrétiens qui vivent ensemble? Et même encore, plus grave, sous le même toit, un couple, il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. Il y a une qui est vraie, il y a un qui est... Il y a un qui est vrai, il y a une qui est fausse. Il y a une qui est vraie, il y a un qui est faux. Parmi les enfants d'un même père et d'une même mère, on peut trouver des vrais et des faux. Dans un même parti politique, il y a des vrais et il y a des faux. Il y a des mangeurs. Dans une même équipe de football, il y a des bons joueurs qui jouent avec leur cœur pour la nation et il y en a qui jouent pour leur mangement. Pourquoi? Dans un village, aussi petit soit-il, il y a des vrais habitants du village et il y a des sorciers qui ne veulent pas que le village se développe. Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce que Dieu n'est pas dans ces villages? Est-ce que Dieu n'est pas dans ces villes? Est-ce que Dieu n'est pas dans ces églises? Est-ce que Dieu n'est pas dans ces partis politiques? Est-ce que Dieu n'est pas dans ces équipes de football? Est-ce que Dieu n'est pas dans les nations? Ce n'est pas lui qui a créé la nation. Ce n'est pas lui qui a dit les cieux des cieux sont à moi, mais la terre je l'ai donnée aux hommes. Ce n'est pas lui qui a donné la terre aux hommes pour la gérer, pour lui rendre compte. Mais pourquoi il permet qu'il y ait des faux qui cohabitent avec les vrais? La dualité du bien et du mal. Comment vous pouvez comprendre que nous, qui sommes des enfants de Dieu, qui avons Jésus, pour qui Jésus-Christ est mort, des chrétiens encore tombent malades? La dualité de la vie. Le Seigneur dit
Avant de régner, il faut comprendre ces vérités. Si vous ne comprenez pas ces vérités, vous ne pouvez pas gérer le royaume dans votre cœur. Et vous ne pouvez pas imposer le royaume de Dieu dans votre entourage. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice, comme moi. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'apprendre à supporter l'injustice. Parce que j'ai compris que quand tu es dans un milieu, tu ne supportes pas l'injustice, c'est toi qui deviens le problème. Alors, j'ai compris. Mais j'ai mis du temps pour comprendre. J'ai mis du temps pour comprendre. Pour moi, le blanc, c'est le blanc. Le noir, c'est le noir. Tu ne peux pas appeler noir blanc et tu ne peux pas appeler blanc noir. Mais quand tu fais comme ça, c'est toi qui as des problèmes. Et comme tu as des problèmes, tu finis par devenir toi le problème. Mais le Seigneur est en train de m'enseigner que pour diriger, pour régner, il faut comprendre que lui-même, son royaume qu'il a créé là, pour l'instant, on est dans le pas encore. On est dans le pas encore. Pour l'instant, le royaume de Dieu là, pour l'instant sur la terre là, c'est la cohabitation du bien et du mal. Est-ce que vous me comprenez? Donc si tu veux chercher des hommes parfaits avec qui tu vas travailler, tu te trompes. Le royaume de Dieu, pour l'instant sur cette terre, permet la cohabitation du bien et du mal. C'est pour cela, dans les comités, dans les familles, si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a trahi, si quelqu'un t'a poignardé, il faut comprendre que c'est un principe du royaume sur la terre. Le blé peut être à côté de l'ivraie. Et l'ivraie peut venir pousser parmi le blé. Tout juste pour semer la confusion dans le blé. Pour manger la nourriture du blé. Parce que la nourriture que le blé devait manger, le blé est obligé de partager ça avec quoi? L'ivraie. Mais pourquoi Dieu laisse tout ça et puis dit rien? Il veut nous enseigner une autre leçon sur le royaume. Apprenez à supporter l'injustice. C'est le symbole de la cohabitation entre le blé et l'ivraie. On ne peut pas tout expliquer sur cette terre. Tant qu'on est sur cette terre, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses que Dieu nous impose et que nous devons accepter, mais comprendre pourquoi il nous l'impose. Alors voyons ensemble de quoi il s'agit. Il est dit au verset 24, il leur proposa une autre parabole. Soulignons le mot autre. Hier, on a vu la première parabole. La première caractéristique, la première loi contenue de ce texte, c'est que le royaume de Dieu, il est pluridimensionnel. Le royaume de Dieu, on ne peut pas le définir avec une seule loi, avec un seul point de vue. Chez nous, c'est comme ça, mais le monde n'est pas défini par chez toi. Assemblée de Dieu, nous avons une identité, mais nous ne sommes pas les seuls. On n'est pas l'église type de l'église primitive. On fait un effort pour ressembler à l'église primitive. Il y a Assemblée de Dieu, il y a les baptistes, il y a Réveil, il y a Pentecôte, il y a encore tout ce Foursquare, il y a quoi encore, vous connaissez. Dans un village, il y a plusieurs familles. Dans un clan, il y a plusieurs tribus. Dans un pays, il y a plusieurs groupes ethniques. Et dans l'église, on a plusieurs départements. Aujourd'hui, on a 4 grandes familles, Pichon, Guillon, Idékel et Euphrate. Le royaume de Dieu, il est pluridimensionnel. La manière dont Pichon fait ne peut pas forcément être la même manière pour Guillon. Encore moins pour Idékel, pour Euphrate. Diversité d'approche, mais pourvu que cela converge vers l'avancement du royaume de Dieu.
il leur proposa encore une autre parabole. Jésus n'a pas enseigné sur le royaume avec une seule parabole. Pourquoi il prend plusieurs paraboles? C'est pour nous montrer les différentes facettes. Le royaume de Dieu a plusieurs facettes. Le royaume de Dieu est comparable à un diamant, à une pierre de diamant qui a plusieurs facettes. Alors ceux qui ont une vision monoculaire, c'est-à-dire ils ont une seule manière de voir. Si tu ne rentres pas dans leur manière de voir, ils t'ont catalogué. Changer de lunettes. Leurs lunettes là, c'est une seule glace. Il n'y a pas de deux. Si la couleur c'est vert, il va voir tout le monde en vert. C'est pas bon. Si tu veux régner, change ta manière de voir. Il y a une femme qui était voisine à une autre. Et quand la voisine lave ses habits et puis elle les met sur le séchoir, elle, quand elle regarde dehors, elle est chrétienne, hein? Quand elle regarde dehors, elle voit les habits de sa voisine perchés sur le séchoir, elle les voit sales. Et puis elle dit, oh, vraiment, ma voisine, c'est quelle chrétienne? Elle est trop sale. Ça, on ne peut pas cohabiter avec elle, on ne peut pas habiter. Elle ne sait même pas comment on lave les habits. Regarde tous ces habits qu'elle lave, tout est sale. Tous les jours, elle jugeait la bonne dame. Elle est sale, elle est sale, elle est sale. Hey, Dieu souffre. Dieu était fatigué d'elle, de ses jugements, de ses caprices, ses jugements erronés. Et Dieu, un jour, va lui permettre de voir, attirer son attention. Regarde comment on appelle, la glace, les vitres, à travers lesquelles tu regardes. Elle s'approche, elle touche ces vitres. Ce sont ces vitres à elle qui sont sales. Si vous voulez acclamer, acclamez. Ce sont ces vitres à elle qui sont sales. Donc, quand elle regarde à travers ces vitres, elle voit les habits de sa voisine sale, mais en réalité, c'est elle-même dont les vitres sont sales. Avec quelles lunettes, à travers quelles vitres tu as regardé ton voisin et ta voisine jusqu'à présent? Pose la question à ton voisin. C'est avec quelles lunettes tu m'as regardé? Est-ce que tes lunettes sont propres? Ta voisine dit quoi? Ton voisin dit quoi? Il dit que ses lunettes ne sont pas propres. Ou bien il ne t'a pas répondu. S'il ne te répond pas, il est suspect. Vous voyez, frères et sœurs, quand on n'a pas compris le royaume, voilà comment on fait des clans dans l'église et dans les communautés où nous sommes. On juge les autres. Ils sont ceci, alors que c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Pour régner, il faut comprendre que le royaume de Dieu, il est pluridimensionnel. Il y a plusieurs façons de percevoir le royaume. Ce n'est pas ta seule manière de percevoir qui fait le bon chrétien et qui définit le royaume. Et quand cette femme a compris que cette lunette qui était sale, ces vitres qui étaient sales, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a lavées. Et quand elle a lavé, elle regarde, elle voit les habits de sa voisine clean, propres. Si vous étiez à la place de cette femme, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? Il faut aller demander pardon à la voisine. Tu dis, voisine, pardonne-moi. Je t'ai jugé. Je t'ai catalogué. Critique n'est pas critique. Quand vous faites comme ça, vous vous libérez. Le royaume prend place en vous. Mais tu critiques quelqu'un jusqu'à quand tu découvres que tu as tort et tu te tais et tu t'assois dessus. Copine, comment ça va? Avec quel produit? Avec quel savon? Avec quel détergent tu lèves tes habits? Oh, tu l'as insulté, maintenant tu viens pour faire semblant, pour demander son aide. Ce n'est pas ton détergent qu'elle veut, c'est une manière de se confesser. Vous dites, voisine, je t'ai trop critiqué. Mais comme elle n'a pas le courage de dire, elle va dire, c'est avec quel détergent tu lèves tes habits? Ils sont propres.
Habit qui était sale, là, c'est devenu brusquement propre. Avec quel regard vois-tu les autres? Le royaume de Dieu, il est pluridimensionnel. Plusieurs aspects, plusieurs facettes. Une autre parabole. Après le premier principe, il existe d'autres principes que nous allons explorer pendant cette semaine. Deuxième caractéristique. Le royaume de Dieu est comparable à une semence dans un champ. Le royaume de Dieu est une vie d'association. Hier, on a parlé d'une semence qui tombe sur la terre. Une semence ne fait pas un champ. Mais ici, c'est plusieurs semences qui tombent sur la bonne terre et qui vont produire. Donc, une vie d'association. Pour gouverner, il faut savoir que tu ne peux pas gouverner seul. Tu as besoin d'autres frères et d'autres sœurs. Quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas besoin d'eux. Je peux m'en sortir avec Dieu. Quand quelqu'un tient un tel langage, ça veut dire qu'il ne connaît pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le principe de l'association. C'est plusieurs chrétiens qui forment le royaume. Et nous devons comprendre que nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de l'aide des uns. Nous avons besoin de l'aide des autres. Nous avons besoin d'une vie d'association, une vie de communauté, appelée à vivre ensemble. L'union, ne dit-on pas, fait la force? Une seule plante ne fait pas un champ. C'est l'union de plusieurs plantes qui font un champ. Au verset 25, il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, délivrait parmi le blé et s'en alla. Troisième caractéristique. Le royaume de Dieu, en rapport avec l'Église, n'exclut pas la réalité du sommeil. Le sommeil, c'est un temps de manque de vigilance. C'est aussi un temps de repos que Dieu nous a imposé. Le sommeil, c'est un temps de défaut d'éveil. C'est un temps de somnolence. C'est un temps de difficulté que l'Église traverse. Mais pas pour longtemps. Pas éternellement. Le Seigneur, à travers cette parabole, est en train de nous dire, une Église ne peut pas être éveillée à 100%. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais quand il y a les bas, il faut te rendre compte que tu traverses un moment de bassesse et puis on cherche à se relever. Alors je vous pose une question. Quel est cet homme qui ne dort pas? Qui ne dort pas? C'est Dieu ceux qui ne dort pas. Il veille sur nous. Mais nous les autres humains, Dieu a fait notre vie de telle sorte qu'il y a un temps de sommeil, un tiers de temps on dort et 2 tiers de temps on est éveillé. Donc, en moyenne, un être humain doit dormir en moyenne 8 heures de temps. Les enfants, ils dorment 12 à 14 heures de temps. C'est pourquoi ne laissez pas les enfants dormir 8 heures de temps. Ce n'est pas bon, ça ne leur fait pas du bien. Une grande personne doit dormir en moyenne 8 heures de temps. Même si la nuit, tu dors 6 heures, 5 heures, mais fais tout pour trouver des palliatifs dans la journée pour compenser. Un être humain doit dormir 8 heures de temps en moyenne. Il y en a qui disent 9 heures, ben moi je prends 8 heures. 3 fois 8, ça fait 24. Les 24 heures sont réparties en 3 phases. Une phase pour le sommeil, une phase pour le travail, et puis une autre phase pour l'intermédiaire, où on est relax, où on fait des pauses, etc. Donc, quelqu'un qui dort 8 heures par jour, au bout de l'année, il a dormi pendant combien d'heures? 2920 heures. Multipliez 2900 heures par 10 pendant 10 ans.
il aura dormi combien? 29 200. La personne aura dormi pendant combien de jours? Ou bien combien d'années? Vous comprenez que le sommeil est très, très, très indispensable. Nous avons besoin de bien dormir pour que le corps soit en bonne santé pour pouvoir travailler. Donc, le sommeil, naturellement, c'est quelque chose de bon. Quand Dieu a créé le monde, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc, le jour ne commence pas par le matin. Quand Dieu a créé, le jour commence par le soir, la nuit, et le jour se termine par le matin. Mais nous n'arrivons pas à comprendre, parce que nous, quand on se réveille, on pense que c'est maintenant que la journée vient de commencer. La journée vient de se terminer. La journée commence la nuit. C'est pour cela qu'il faut bien prier avant de dormir. La journée commence le soir. Nous ratons beaucoup d'occasions parce qu'on n'arrive pas à comprendre la notion du temps dans le royaume. Parce que les Blancs nous ont mis dans la tête que le jour commence le matin. Non, c'est une erreur. Le jour ne commence pas le matin. Le jour commence le soir. Entre 15h et 16h, c'est là que la journée commence. Oh, à cette heure-là, on est fatigué. C'est là qu'on fait la sieste pour certains. D'autres, c'est là, ils sont dans embouteillage, chaud pour rentrer à la maison. Sous les nerfs. Et on rate l'occasion de préparer notre journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, le soir annonce le début de notre journée. Et c'est là qu'on doit préparer la journée. C'est là qu'on doit faire des proclamations. C'est là qu'on doit s'aimer ce qu'on veut récolter en fin de journée, qui est le matin. Nous, on fait l'inverse. C'est le matin maintenant qu'on veut choc. On se yuku, alors que la journée vient de terminer. Donc, c'est un joueur qui se réveille pour jouer quand on siffle la fin du match. Pourquoi depuis longtemps tu n'es pas rentré pour jouer, pour égaliser? C'est ce que nous faisons. Ça, il faut une révélation pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, on marche en envers. On est en retard sur notre destinée. Bon, ce n'est pas le but de mon message. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire que dormir n'est pas une mauvaise chose. Il peut arriver qu'il y ait une somnolence dans la vie de l'Église où on devient relax. On relâche. Mais ça ne doit pas durer. Il dit pendant que ceux qui suivaient le chant ont dormi, l'ennemi est venu par derrière pour s'aimer la mauvaise herbe et il a fui. Parce que s'il est là, on va l'attraper. Les gens pensent que le diable, là, c'est quelqu'un qui est bête. Il n'est pas bête. Quand il vient, il sème les choses dans l'église et puis il se retire. Ce n'est pas tout le temps que le diable, à travers les démons, reste dans les gens pour dire, oui, quand on le chasse, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait que l'église dort. Voilà ce que j'ai fait. Ça, c'est des démons menteurs. La Bible dit que quand il est venu faire ça, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fui. Alors d'où vient ces démons qui aiment se pavaner dans les réseaux sociaux qui disent, oui, c'est nous qui avons fait dormir l'église. C'est nous qui faisons quelque chose. C'est des démons menteurs. La Bible dit, quand il a fini de s'aimer l'ivraie, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il ne va pas dire, c'est moi qui ai semé l'ivraie. Est-ce que vous comprenez où je veux vous amener à comprendre? Ce que je veux vous amener à comprendre. Ne vous fiez pas à ce que les démons disent. C'est des menteurs. Leur père est menteur. La belle-mère de leur père est menteuse. Soyons vigilants. Ce n'est pas des démons que nous devons tirer notre leçon. C'est vrai, on les oblige souvent à dire la vérité. Mais ce n'est pas tout le temps qu'ils disent la vérité. Le diable est père du mensonge. Et j'aimerais encourager nos jeunes frères de groupe de délivrance. Chassez les démons. Ne les écoutez pas. Sinon, il va vous induire en erreur. Quand il est venu s'aimer l'ivraie, il a fui. Il voulait dire, il a béou. Il a fraya. Alors d'où vient ce nouveau démon, ce démon modèle qui dit, oui, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons fait ça. Les démons veulent qu'on parle d'eux. Parce qu'ils ont perdu leur popularité.
Depuis qu'ils sont devenus démons, ils ont perdu leur popularité. Quand ils étaient anges, ils avaient la popularité. Donc les démons sont en quête de popularité. C'est des menteurs. La maladie que le frère, le responsable a là, c'est nous qui lui avons donné ça. On a mis ça dans son rêve, on a mis ça dans manger, on a fait ceci. C'est des menteurs. Il a dit, quand il est venu s'aimer l'ivraie, il a fraya, il a béou. Donc, pourquoi il a réussi? Il a dit, pendant que ceux qui surveillaient le champ ont dormi. Quelle leçon nous apprenons? Par rapport au royaume, il doit avoir une vie de permanence de surveillance de l'Église. C'est pourquoi les églises qui ont le réveil, ces églises-là, il y a prière 24 heures sur 24 heures. Je pense à ça, mais je n'ai pas encore vu le schéma, mais par la grâce de Dieu, on y arrivera d'ici quelques années. Ou ici à El-Kabot, il va y avoir des gens qui vont prier 24 heures sur 24 heures. Les églises où il y a le réveil, c'est des églises où les ministères sont soutenus par une équipe de prière, des pasteurs qui sont là pour prier. Ils sont payés pour prier, à eux d'organiser la chaîne de prière. On paie des gens pour nous surveiller, des gardiens. Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? C'est les anges qui nous gardent, mais pourtant on leur donne l'argent. Pourquoi on ne pourra pas payer un pasteur ou des pasteurs, une équipe pastorale chargée de l'intercession pour veiller sur l'Église, veiller sur les hommes de Dieu, veiller sur le leader principal et que l'Église le paye? On dit, eux tous étaient en train de dormir. Et c'est là que le type là, il est venu et puis il a semé l'ivraie et il a béou. L'Église doit comprendre qu'on met l'argent dans beaucoup de choses qui ne profitent pas à l'Église. Sauf ce qui doit profiter à l'Église. On ne met pas l'argent dedans. Il faut que ça arrive. On ne doit pas tous dormir. Ce n'est pas normal. C'est ce que Jésus est en train de dire indirectement. Il ne condamne pas le sommeil. Mais ce qui est condamné ici, c'est le fait qu'eux tous, les serviteurs, eux tous, ils sont en train de dormir. Est-ce que c'est normal? Dans un hôpital, tous les médecins là dorment. Et puis une urgence arrive. C'est maintenant on va aller les réveiller. Alors le gars est en train de faire un rêve. Il est passionné par son rêve, puis on le réveille. D'abord, il est énervé. Ah, pourquoi vous me réveillez? J'étais en train de faire un bon rêve. Dans le rêve, je devais prendre l'avion pour partir. Vous m'avez ramené. Il est déjà énervé. Quel diagnostic il va poser? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que Jésus condamne ici, c'est le fait que eux tous, ils étaient en train de dormir. Dit, c'est pas normal. Quand tous les pasteurs d'une église dorment, c'est pas normal. Quand tous les responsables d'une église dorment, c'est pas normal. Les chrétiens peuvent dormir. La nuit est faite pour eux. Mais c'est les responsables qui doivent veiller sur eux. Ne pas dormir, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est le fait que tout le monde dorme. Et ça a ouvert une porte. Et les sorciers rentrent dans l'église quand ceux qui sont censés être les veilleurs, ils sont préoccupés par d'autres choses et qui dorment spirituellement. C'est là que les sorciers peuvent entrer dans l'église et puis s'aimer la zizanie. Si une partie était éveillée, le faux type là ne serait pas venu pour s'aimer l'ivraie. Pourquoi il a fui? Posez-vous la question. Pourquoi il a fui? Pourquoi a-t-il fui? Parce que le travail qu'il a fait là, c'est le travail d'un sorcier. C'est le travail d'un voleur. C'est le travail d'un malfaiteur. C'est le travail de quelqu'un qui travaille de façon illégale. Et si on l'attrapait, on allait le mettre en prison. Feu sur eux. Feu sur eux. Feu sur la barbe. Feu dans la bouche. Feu dans les yeux. Jésus a souffert pour créer son église. Vous venez pour mettre le travail de Jésus en retard. Que votre jugement soit sévère. Le royaume de Dieu, en rapport avec l'église, n'exclut pas la réalité du sommeil, qui est un temps de manque de vigilance et un défaut de veille dans les temps de somnolence ou de difficulté que peut traverser l'église.
La vie étant faite de haut et de bas, l'église peut traverser des moments de faiblesse, de sommeil. C'est une période que l'ennemi va exploiter pour venir agir. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Avec la grâce de Dieu, que nous puissions établir une plateforme qui va permettre à toute l'église, pasteurs, anciens, diacres, diaconesses, femmes de pasteurs, femmes d'anciens, femmes de diacres, des diaconesses et femmes diaconesses et les chrétiens matures, il faut qu'il y ait une chaîne d'éveil. On peut y arriver. On peut y arriver. Avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Quatrième caractéristique. Le royaume de Dieu nous enseigne la coexistence entre le bien et le mal au sein de l'Église et au sein du monde. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Quand le temps de la maturation est arrivé, l'ivraie aussi est arrivé au stade de la moisson. Le serviteur du maître de la moisson vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» C'est la question cruciale. C'est la problématique à laquelle chaque âge de l'Église, les leaders ont été confrontés. Pourquoi? Il n'y a pas une évangélisation. Où sont les sorciers? Les sorciers, venez remplir nos églises. Non, on n'a jamais fait évangélisation. Quand on fait évangélisation, on demande la conversion. Que les gens donnent leur cœur à Jésus, soient transformés et qu'ils viennent à l'église. Donc on n'évangélise pas pour que les sorciers, dans leur statut de sorciers, viennent à l'église sans changer. Non, ça n'existe pas. D'où vient-il qu'il y a ces livrets? Le royaume de Dieu n'exprime pas la réalité du mal dans l'église. C'est pourquoi, toi qui veux gérer, toi qui veux régner, tu dois savoir cette leçon. Dans ton règne que tu veux manifester, tu vas être confronté à la réalité du mal. Même ton mari qui est chrétien, qui est responsable, il peut te faire du mal. Tu te dis, mais comment un chrétien peut faire ça? À combien peut faire un responsable? C'est une réalité dans le royaume de Dieu sur terre, avant la phase finale du royaume, le mal. Quelqu'un va venir mentir de façon diabolique à ton encontre. Tout ce qu'il dit est faux, mais il est convaincu, il le dit. C'est le mal. Des gens qui vont te poignarder par leurs mensonges, qui vont te poignarder par leur hypocrisie, qui vont te poignarder par leur ruse. Tu te demandes, mais est-ce que cette personne est chrétienne? Oui, elle est chrétienne, mais il y a la chair, l'ivraie et le blé. La haine, dans un même groupe, dans une même grande famille. Pourquoi c'est lui qui a toujours devant? Pourquoi c'est lui qui a toujours devant? L'ivraie va se manifester, la jalousie. C'est comme ça qu'on commence à devenir sorcier. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Même dans le même Coran, dans la même célébration. Vous voulez que je pousse un peu? Dans un même conseil, dans une même pastorale, il y a des frères qu'on n'aime pas, des collègues qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de mal, mais on n'aime pas leur tête. C'est livré. Parce qu'on ne les cite pas. Mais ton heure va arriver. Ton heure va arriver où on va te citer. Ton heure va arriver où tu vas devenir lead. Ton heure va arriver où tu vas devenir chef. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le royaume. Tu veux régner? Il faut connaître cette deuxième loi. Le mal et le bien cohabitent. Mais une seule chose est certaine. Bien que le mal et le bien cohabitent, le mal ne triomphera jamais du bien. Alléluia. Alléluia. Le mal ne triomphera jamais du bien. Le mal existe pour persécuter le bien.
Le livret existe pour persécuter le blé. Livret existe pour manger la nourriture du blé. Livret existe pour étouffer le blé. Mais ça n'empêche pas le blé d'être blé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas régner. J'ai dit tu vas régner. Dieu va t'élever. Et quand ton temps de régner va arriver, tous ceux qui ont été ivrés contre toi, ils n'auront que les yeux pour te voir. Mais tu seras loin, 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 loin dans la gloire. Le royaume de Dieu, voici les réalités que le royaume de Dieu nous pousse à comprendre. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux compris. Le troisième principe, il est encore fort. On va le voir demain. Frères et sœurs, l'ivraie est le symbole du mal sous toutes ses formes. La ruse, l'hypocrisie, le mensonge, le vol, l'adultère, la débauche sexuelle, la sorcellerie, sur tous ces plans, le mysticisme. Il y en a qui sont dans l'église et qui ont encore leur fétiche. Un de mes fils pasteurs, qui était sous tutelle d'un autre, l'occasion lui a été donnée de venir visiter l'église. Et comme il est parti de El Kabot, et Dieu lui a fait la grâce, il avait la vision, la fibre prophétique. Et puis, j'ai toujours enseigné à mes filles, à mes jeunes, le respect du principe de l'autorité. Mais quand Dieu vous donne une parole, libérez la parole avec respect. Et il se lève, il dit dans cette église, lui aussi j'ai trouvé qu'il a été trop courageux. Oui, il a poussé l'opinion un peu trop loin. Mais il n'a pas péché. Il dit dans cette église, le Seigneur me dit, il y a un responsable. Tu pourrais dire quelqu'un, il y a quelqu'un, mais il dit encore un responsable. Précision prophétique. Précision. Il y a un responsable dans cette église. Tu as un canari sous ton. Tu as un canari sous ton. Tu as un canari sous ton. L'audace prophétique. Moi-même, j'ai eu peur à sa place. Je dis, mais toi aussi, il faut être sage. Bon, là maintenant, ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle, mais c'est la chair. C'est le boulot qui parle. Mais il faut être sage. Tu peux dire non, il y a un chrétien qui a un canari sous son lit, c'est bon. Mais tu t'avais dit, il y a un responsable. C'est toi-même qui as cherché ce que tu as eu. Alors le pasteur l'a bien smatché. Voilà, ça, c'est les disciples de Bangoré. Qu'est-ce que mon nom a à voir là-bas? Est-ce que j'étais là-bas? Ma soeur, est-ce que Bangoré était là-bas? Mon frère, est-ce que Bangoré était là-bas? Mon nom cherche quoi là-bas? Question. Ça c'est les enfants de Bangoré. Les gens qui sont dans les choix de prophétie, les indépendants. Et le petit, s'il pouvait rentrer dans le sol, il l'aurait fait. Mettez-vous à sa place. Tu donnes une prophétie, et puis le pasteur principal vient et puis il te smash. Quand c'est comme ça, là, tu pries pour que le culte finisse vite. Alléluia. Alléluia. Le petit, il voit rien, dit socle. Dès que le fils a fini net, il dit, allez, tenez votre transport. Il a jeté le transport sur lui. Il a pris. Le pauvre, il n'a rien. Il ne peut pas faire gros cœur. Si c'est toi, tu vas faire gros cœur. Je ne prends pas ton transport. Bon, il ne faut pas prendre. Tu vas marcher pour retourner d'où tu es venu. Il a pris. Dit, je vais prendre. Il a pris. Et puis, il est parti. Comme ça, là. Le chemin de retour, là. Est-ce que c'est long ou bien c'est court? C'est long. Non, pour lui, là, c'était court. Parce qu'il voulait arriver vite dans son lieu. Il est arrivé dimanche soir. Compte avec moi, dimanche soir 1. 1h du matin. 3h du matin. 5h du matin. 6h du matin. 9h. 10h. Saint-Esprit, la nuit va saisir celui à qui la prophétie était adressée. Dites dimension prophétique. Il est en train de pleurer. Saint-Esprit l'a saisi.
Il ne peut pas dormir. Il va en bas de son lit, il tire le canari. Il court pour venir chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi, pasteur. C'est de moi le petit a parlé hier. C'est de moi le petit. Voici le canari. Le pasteur dit, tu m'as tué. Ne jugez de rien avant le temps. Mais ce pasteur aussi, il a été grand. Il a été grand dans la manière de systémique, dans ses systémiques, mais il a été aussi grand dans son humilité. Il appelle l'école où le jeune était. Je ne dis pas le nom de l'école. On a 4 écoles. Voilà. Il est parti dans une des écoles. Il appelle. Et dit au directeur, il y a un tel qui était venu chez moi hier. Il a donné une prophétie. Je n'ai pas pris en considération. Mais la prophétie, le don de parole de connaissance qu'il a donné s'est accompli. Je veux présenter mes excuses à l'enfant. Et puis il est venu. Il avait peur. Quel degré de sanction qui va arriver? Oui, et puis l'homme de Dieu lui dit, mon petit, Dieu est avec toi. Parole de connaissance que tu as donnée, c'est un de mes responsables, c'est un de mes anciens ou de mes diacres. Je te demande pardon pour le jugement qu'il y a eu vis-à-vis de toi. Ne juge pas avant le temps. Vouloir régner, c'est comprendre tous ces aspects. La dualité du bien et du mal. Cohabitation. Ne jugez pas avant le temps. Veux-tu que nous allions l'arracher? Le maître dit non. Laissez croître ensemble. Dis à ton frère, dis voisin, laisse croître ensemble. Laisse faire, Dieu au contrôle. Ta vie est épargnée. Le mal ne peut pas te détruire. Un sorcier ne peut pas te détruire. Un mystique ne peut pas te détruire. Un parent au village sorcier ne peut pas te toucher. Il vient à l'église, laisse croître. Ne vous faites pas justice vous-même quand on veut régner. Le blé porte du fruit, mais l'ivraie ne porte pas du fruit. L'ivraie ressemble au blé, mais n'est pas le blé. Il faut les voir quand ils dansent, quand elles dansent. Tu dis ça, tu peux lui donner la communion sans confession. Pourtant, son ADN, elle-même sait que son ADN n'est pas chrétien. C'est ADN de ivraie. Lui-même, il sait que dans son ADN, là, il n'y a même pas chrétienté dedans. Ivoirien dit, il n'y a pas de chrétien. C'est ivraie qui est dedans. Mais il est plus chaud que toi. Et tu te demandes, est-ce que moi-même, je suis chrétien? Oui, tu es chrétien. L'autre, c'est ivraie. L'ivraie. Le Sinaï, là, on dirait que c'est maintenant que ça commence. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner? La patience. Quelqu'un qui n'est pas patient, il ne peut pas régner dans le royaume. Il ne peut pas imposer le règne du royaume dans son entourage. La patience. La longue patience. Les femmes, c'est à vous que je parle. Les femmes, répondez-moi. C'est à vous que je m'adresse d'abord avant de m'adresser aux hommes. La patience. Vous vous emportez trop vite. Mais vous ne pouvez pas régner. Vous vous emportez trop vite. Pour un petit quelque chose, vous en prenez. Vous oubliez que vous êtes chrétienne avant tout. Ou vous mettez macrotumia. Macrotumia, en grec, la longanimité, la longue patience qu'on appelle macrotumia. Je n'ai pas dit que c'est macrotum, hein. Non, dis Dieu est bon. Seigneur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Jésus dit non, n'arrachez pas. Parce qu'en voulant arracher, vous allez confondre le blé avec l'ivraie. Parce que les deux se ressemblent. Et en voulant arracher l'ivraie, vous allez arracher le blé. Et je termine. C'est là le danger de voir des sorciers dans l'église. Ceux qui voient les sorciers dans l'église, ils ont raison.
Mais là où ils ont tort, c'est le danger qui court de confondre le blé avec l'ivraie. Jésus n'a pas dit que l'ivraie qui déterre est faux. C'est vrai. Mais le danger, on peut confondre le blé avec l'ivraie et on va déterrer le blé avec l'ivraie. C'est pourquoi vous avez remarqué tous les mouvements pentecôtistes où dans les églises, les leaders ont mis l'accent sur la dénonciation des sorciers. Ça commence toujours bien, mais ça termine toujours mal. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on les a taxés de sorciers, alors qu'ils sincèrement ils savent qu'ils ne sont pas sorciers. Régner nous demande une grande sagesse et un grand discernement. Jésus est en train de nous dire, ce qui est de son ressort ne nous appartient pas. Si les sorciers, si les sorcières, laisse-la dans son coin. Le jour qu'il va venir t'attaquer, tu lui montres qui a mis l'eau dans le coco. Mais il n'est pas venu t'attaquer, laisse-le dans son coin. Car là où on a voulu dénoncer les sorciers, j'ai dit bien au départ, c'est vrai, mais à la longue, ça devient sous des dangers et sous des divisions de l'Église. Dans les familles qui ont été formées, je ne veux pas entendre que celui des sorciers, c'est les sorcières. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Jésus. Celui des mystiques, c'est les mystiques. Tant que tu ne l'as pas attrapé en train de faire incantation, prie pour la personne. Je ne suis pas en train de dire que les sorciers ne sont pas une réalité. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit qu'il y a un danger en voulant les dénoncer publiquement. Ça crée des divisions et ça détruit les églises qui ont bien commencé. Jésus dit, ce n'est pas à vous d'arracher l'ivraie. C'est le travail des anges. Et les anges ont tous les moyens pour arracher l'ivraie d'une manière ou d'une autre.